Les films Netflix d'animation, il y a clairement du potentiel. Klaus. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Klaus est l'histoire d'un jeune postier en devenir qui ne veut pas vraiment travailler et qui va être déployé dans une ville tout au nord de la planète. C'est là qu'il va rencontrer un vieux barbu et ils vont commencer à délivrer des cadeaux aux enfants. La légende de Klaus, ou Klaus, je sais pas trop comment il l'appelle, ce film au final, c'est un film qui raconte vraiment les origines de Noël dans le mythe européen. Je ne connais pas la véracité des faits de ce film, je sais pas s'il respecte vraiment bien le mythe. De toute façon, avec les mythes, c'est toujours compliqué parce que tu connais pas réellement la vraie histoire, c'est le principe d'un mythe, c'est une histoire qui a été un peu perdue, qui a été un peu inventée, qui a été un peu imagée. Du coup, c'est sûrement une version imagée des origines de Noël. Et c'est un film qui est assez intéressant parce que déjà, c'est un film qui a été publié gratuitement par Netflix. Du 15 au 17 novembre, vous pouvez regarder ce film gratuitement. Et je trouve que c'est littéralement un beau cadeau de Noël à faire. Et le truc, c'est que les films de Noël, d'habitude, j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est un format de film qui profite vraiment, on va dire, des bonnes vibes du moment. Vraiment de la fausse bonne humeur qu'ont les gens, alors qu'en général, il y a que les enfants qui kiffent vraiment Noël. Quand t'es adulte, c'est sympa, mais c'est pas du tout la même magie que lorsque t'es enfant, c'est évident. Et du coup, quand t'as toutes ces comédies romantiques qui sortent tous les ans, ces petits films et tout, je trouve que c'est juste... ça me saoule. Vraiment, c'est un truc qui, moi, me saoule énormément parce que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes films, il n'y a rien d'innovant. Et je dirais pas que celui-là, il y a quelque chose d'innovant, mais au moins, ça essaie de raconter quelque chose par rapport à Noël, par rapport vraiment au mythe du Père Noël, et c'est ça qui est cool. Après, encore une fois, c'est vraiment la thématique du faut être gentil avec tout le monde, mais ça, c'est dans tous les films de Noël, c'est évident. C'est vrai que niveau originalité, on n'aura pas grand-chose, mais c'est aussi un peu le but, au final, c'est d'avoir vraiment cet esprit bon enfant, cet esprit familial, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui peut être vu par vraiment tout le monde. Je pense que les enfants vont adorer parce que c'est un film qui est extrêmement bien animé. On dirait un mélange entre des dessins faits à la main et de la 3D à certains moments. Et c'est vraiment un film qui est somptueux à regarder. Il y a vraiment d'excellents plans durant tout le film. Ils ont vraiment bien travaillé la photographie parce qu'en plus des mélanges entre la 2D et la 3D, t'as un travail du cadre qui est vraiment très réussi entre la lumière, les différents choix artistiques. Vraiment, le graphisme est vraiment réussi. Je trouve que la direction artistique est assez géniale parce que t'as vraiment ce côté enfantin, paisible et grotesque d'un côté où t'auras vraiment la ville où va arriver Jesper qui est beaucoup plus lugubre et qui ferait penser par exemple à la famille Adams. C'est un style d'animation qui est vraiment paisible mais qui a un vrai poids aux éléments du film, c'est-à-dire que ça a l'air dessiné à la main, ça doit l'être sûrement à beaucoup de moments, et d'un autre côté t'as vraiment un poids physique aux choses. Par exemple, il y a un mec à un moment qui va couper du bois et au fait t'as vraiment l'impression que la physique du bois a été faite non pas à la main mais pas ordinateur, avec un modèle physique réaliste. Donc c'est un bon mélange des deux, je trouve, et ça crée une sorte de film assez paisible à regarder et c'est juste somptueux à voir. Donc je trouve que c'est l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu cette année. Je dois avouer que j'en ai pas vu beaucoup, mais dans un truc comme Toy Story par exemple, ce qui était impressionnant dans Toy Story, c'est pas le côté direction artistique, mais plus le côté physique, le côté effets spéciaux. Là, c'est plus les choix artistiques qui sont plus intéressants que les choix physiques ou les choix d'effets spéciaux. Mais je pense vraiment que c'est l'attrait principal du film, c'est vraiment les choix artistiques qu'ils ont fait dans l'animation. Et je trouve que la mise en scène est plutôt réussie aussi. Il n'y a pas de grandes idées assez incroyables, il y a quelques transitions sympas à droite à gauche, et il y a un vrai travail sur les petits détails des décors, il y a vraiment un monde vivant qui est fait, mais la caméra bouge vraiment de manière normale, il n'y a rien qui m'a semblé vraiment impressionnant de ce point de vue là. Il y a des plans séquences et du coup ça met bien en avant l'animation. Il y a un montage en musique qui est l'une des scènes les plus touchantes du film et qui te fait mettre un énorme sourire sur ton visage. Je trouve que l'humour passe plutôt bien parce qu'il y a vraiment des blagues d'adultes. À un moment il y a quand même le postier qui va faire semblant d'être un dealer de lettres et c'est présenté vraiment comme un dealer de drogue. Et ça qui est intéressant, c'est que les enfants vont pas spécialement comprendre, mais les adultes ils vont se dire ah ouais c'est marrant, il deal des lettres. Il y a une scène avec un enfant et une grenouille en jouet mais qui est juste adorable quoi. Et ça qui est dingue, c'est que c'est un film qui est extrêmement mignon et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont bien mélangé les différentes tonalités du film parce que ça lui donne une vraie âme. T'as des scènes qui sont vraiment lugubres et un peu bizarres et tu sais pas trop à quoi t'attendre. T'as des scènes qui sont vraiment très touchantes par rapport aux enfants, t'as envie de pleurer de bonheur pour eux, t'as envie de sourire mais non-stop. De l'autre côté, t'as un humour qui est vraiment très présent entre les gags visuels, entre les personnages qui ont tous une vraie personnalité, qui font des blagues, qui rigolent, qui s'aiment, qui se détestent, qui sont trahis, etc. C'est un film qui fuse vraiment de partout, qui a des vrais personnages bien écrits, qui évoluent, qui a de bons acteurs, vraiment ils sont tous géniaux. Et il y a une vraie énergie qui se dégage de ce film parce que c'est l'énergie qui donne envie d'être productif, c'est l'énergie qui donne envie d'être gentil, qui donne envie de sourire, etc. etc. Et ça qui est vraiment plaisant, c'est que cette énergie-là, elle se traduit parfaitement par le spectateur et après t'as envie de faire des choses. Je pense que les gamins et les adultes qui vont regarder ça après ils vont être en mode putain, faut qu'on fasse des trucs quoi. Et je sais que c'est le truc banal dans tous les films de Noël, le truc va aider quelqu'un, va inviter quelqu'un à manger, va faire un cadeau, va être sympa avec quelqu'un, etc. etc. Mais là dans un film d'animation qui raconte vraiment les origines de Noël et
qui va vraiment déconstruire vraiment chaque élément que tu connais du mythe de Noël, que ce soit l'apparence du Père Noël, que ce soit la barbe, etc., etc. Ça va vraiment déconstruire chaque petit élément que tu connais du mythe, et ça montre un peu comment cette histoire est née et pourquoi c'est un bon mythe à vraiment continuer d'aimer et d'apprécier, et pourquoi c'est important de partager vraiment du bonheur à cette période. Après, ça parle pas que de Noël non plus, il y a un vrai apport à la nature. La nature est presque un personnage dans ce film parce qu'elle décide beaucoup des décisions du Père Noël du film. T'as aussi l'objectif d'une vie parce que ce postier de Jesper, il est juste enfant riche et il est habitué à la richesse, il est habitué aux bonnes choses gratuitement, et quand il arrive dans cette ville où il y a quasiment rien, où c'est la guerre civile littéralement, il est complètement perdu, il sait pas quoi faire, il a froid, enfin plein de détails comme ça, et ça montre aussi la persévérance d'une personne, qu'il faut se battre un peu pour réussir dans la vie, et même si t'as des intérêts personnels, ça peut montrer vraiment que tu peux avoir du cœur, etc. Donc ça critique un peu aussi l'élite qui fout pas grand chose et qui devrait un peu se bouger le cul et arriver à la populace, on va dire, et à quel point un bon acte de gentillesse, un peu la thématique du film, peut changer une ville entière. Une ville qui a la guerre civile peut être modifiée par juste un simple geste sympa. Ça va aussi parler de la haine que peuvent avoir deux peuples l'un envers l'autre et vraiment questionner cette idée d'héritage, cette haine que tu as depuis des décennies, des centaines d'années, peut-être même des siècles, cette haine qui est irrationnelle à certains moments. Tu te dis mais pourquoi on est juste pas potes? Et ça va en parler assez intelligemment, je trouve. C'est pas la thématique principale, mais au moins ça en parle. Mais pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'ambiance, c'est vraiment voir cette ville évoluer, c'est vraiment voir ces gens galérer à faire de meilleures choses. Et j'aime beaucoup vraiment cette ambiance européenne qui dégage du film, et je me suis rendu compte pourquoi j'aime et l'ambiance européenne et l'animation. C'est qu'en fait, c'est réalisé par Sergio Pablos, qui est un animateur pour 3 de mes films d'animation préférés, Hercule, Tarzan et La Planète au Trésor. Étonnamment, quand j'ai vu ce film, j'ai énormément pensé à La Planète au Trésor, parce qu'au fait, c'est le même animateur qui a bossé dessus, donc les styles se ressemblent. C'est aussi un mec qui a énormément bossé sur Moi, Moche et Méchant, les 3, et qui maintenant réalise son premier film, il me semble, avec La Légende de Klaus. Donc c'est un film qui a vraiment une identité vraiment européenne, et on voit beaucoup de la culture finnoise, et on va dire nord-scandinave plutôt que finnoise. Il y a une intervention des Samis, un peuple de Scandinavie du Nord. Il y a juste un moment que je trouvais bizarre dans ce film, c'est qu'il y a un moment musical, donc il y a un petit bout de musique où c'est du rap, et je comprends pourquoi ce moment-là est arrivé à cette scène-là, mais juste je trouve que le rap il avait rien à foutre dans ce film. C'est genre 2-3 répliques en mode chanté en mode rap, mais juste pour moi ça a cassé le flow un peu, et ça m'a un peu sorti du truc, et je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, pour conclure, La Légende de Klaus, ou Klaus, je sais pas trop comment le film est appelé en version française, c'est un film avec un bon message que vous connaissez peut-être, c'est toujours le même, on est d'accord, mais c'est un film qui a une énergie très européenne, un vrai dynamisme. C'est 1h40, tu t'ennuies jamais, les acteurs ont fait un vrai taf là-dessus, l'animation est superbe et la réalisation est vraiment très efficace en montrant les différents styles d'animation qu'il y a dans le film. C'est un film qui va te faire sourire, qui va te faire sentir des vraies émotions, et c'est un film qui va peut-être même te faire pleurer de joie. C'est un film qui a très bien déconstruit le mythe de Noël et qui a une très belle fin, et honnêtement je ne peux que le conseiller. Pour les adultes, pour les enfants, il n'y a aucun problème, ça sera vraiment un excellent divertissement et l'un des meilleurs films d'animation de l'année. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur Utip en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fera un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. J'ai adoré voir cette ville qui était vraiment en mode guerre civile au tout début, et au fur et à mesure que les cadeaux sont un peu offerts à tout le monde, la ville change parce qu'un bon acte de gentillesse entraîne un autre acte de gentillesse, et c'est un peu la thématique du film. C'est que ces enfants-là, ils commencent à jouer ensemble avec des jouets, du coup les parents ils commencent à parler aux autres parents, ils commencent à construire, ils commencent à littéralement enlever les murs qui séparent les deux peuples. À la fin, t'as juste les méchants qui sont encore ancrés dans cette idée d'héritage, de haine, qui se détestent encore, mais tu vois qu'à la fin, ils sont juste 5 quoi. 5 de chaque côté, il n'y a plus personne, alors qu'au début c'était vraiment toute la ville qui se battait. Et la manière dont tu vois ce montage en musique était génial, de voir comment ils ont changé leur société par rapport à la gentillesse des enfants, et ça qui est dingue. Je veux dire, il a suffi d'un seul dessin, d'un seul enfant triste pour changer vraiment toute la ville. C'est vraiment ça la thématique du film, c'est cette étincelle qui déclenche tout. Et ce montage là était génial, et t'as plein de moments super mignons où tu vois les enfants jouer ensemble et tout, c'est adorable. Ce qui est peut-être un peu un défaut au film, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a jamais une réelle menace. Tu sais que les méchants, bah ils vont rien pouvoir faire face à Klaus et à tout le reste du gang. Tu sais que sont une menace qui va disparaître, mais c'est un peu aussi l'idée du film, c'est que la méchanceté elle peut disparaître si tout le monde est gentil. Donc il n'y a pas réellement une vraie menace durant le film. La menace en tout cas c'est l'organisation du truc, c'est réussir à livrer autant de cadeaux et faire face à ses propres démons pour rendre des enfants heureux. D'un côté t'as Jesper qui voulait pas du tout rester là et qui voulait juste livrer ses fameuses lettres et repartir à la maison, qui réalise enfin qu'il pourrait être très heureux ici et il le reste. Et Eva qui veut se barrer parce que la vie c'est de la merde ici, mais elle reste parce qu'elle a trouvé vraiment sa passion
passion dans le fait d'apprendre aux enfants. C'est vraiment un cycle vertueux qui fait beaucoup de bien aux habitants de cette ville. Et Klaus, c'est un personnage que j'ai adoré parce que c'est un mec qui est enfermé sur lui-même, mais qui aime faire du bien aux enfants parce qu'il a jamais réussi à avoir d'enfants lui-même. Sa pauvre femme est décédée et vraiment tout ce qui lui reste, c'est partager ce bonheur avec les enfants. Et j'ai beaucoup aimé la fin, le voir métaphoriquement mourir et rejoindre sa femme. C'était très beau comme moment. Du coup, tu auras deux visions de la fin. Tu auras la vision vraiment des enfants, je pense, qui vont se dire ah, il est parti devenir le vrai Père Noël. Et tu auras la vision des adultes un peu qui vont se dire ah, il est mort, mais il faut se rappeler de lui à chaque Noël. Tu fais un travail de mémoire et tu t'en rappelles. Et la petite fille Sammy, Margou, je crois, j'ai vraiment adoré. Elle était adorable avec tout son peuple. C'était vraiment une référence nord-scandinave et c'était un beau clin d'œil parce que c'est de là qu'est originaire le mythe de Noël. Et le mec qui s'occupait du bateau, franchement, j'ai adoré son humour. Il avait lui aussi une vraie personnalité. Et c'était vraiment pas un mauvais mec, c'était juste un mec qui faisait un peu des blagues douteuses. Je pense que c'est un beau film, un beau message et que les gens vont vraiment passer un beau moment devant. Moi, encore une fois, je vous le conseille. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté ce film ou juste bof. Tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur Utip ou en regardant une publicité ou en faisant un don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.